Cric. Crac. Cric. Crac. Tim Tim. Bois chiche. Cric. Crac. Messieurs et dames de la société, honnête. Respect. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Tissoufri. Elle s'appelait Tissoufri. C'est vrai. Tissoufri était très malheureuse. Elle était orpheline. Elle avait perdu son père ainsi que sa maman. Elle vivait avec sa belle-mère qui ne savait pas ce que signifiait donner de l'amour à un enfant. Cric! Crac. D'ailleurs, pour ne pas dire qu'elle ne la nourrissait pas, au moment du repas, elle ne lui donnait que des miettes. En revanche, c'était à elle de faire toutes les corvées de la maison. Faire la vaisselle, se brûler les doigts pour faire à manger, aller s'agenouiller à la rivière sur les galets pour laver le linge, et tout ce qu'il y avait à faire. Un jour, la belle-mère devait partir. Elle lui avait demandé de faire à manger. Ensuite, nettoyer la cuisine. Puis, nettoyer la maison. Tandis qu'elle était en train de balayer, soudain, son regard se fige. Son regard se fige sur une table sur laquelle il y avait 3 belles oranges de couleur bien jaune orangé et qui paraissaient bien juteuses. Aussitôt, l'eau lui vint à la bouche. Elle s'est dit, si j'en mangeais une, je pourrais au moins calmer mon estomac. J'ai si faim. Et puis, je n'ai rien pris depuis ce matin. Elle prit une orange qu'elle dégusta quartier par quartier en prenant soin de cacher tous les pépins dans ses cheveux. Puis elle regarda les 2 autres oranges et elle a continué à balayer. De retour, la belle-mère qui avait remarqué la disparition d'une orange furieuse, elle cria. Qui mangeait les oranges là? Qui a volé la 3e orange? Qui a volé la 3e orange? La petite lui dit, je ne sais pas si c'est la première, la 2e ou la 3e belle-maman, mais c'est moi qui l'ai mangée. En plus, sois passé dans Tintin. En plus, tu te moques de moi. Fréquent, effronté. Et tiré corps là. En plus, tu te moques de moi, tu me manques de respect, impoli, hors de ma vue. Petit volet, petite voleuse. Elle l'insulta de tous les noms, la frappa et l'a mise à la porte. La petite s'en alla de la maison en courant. En courant, elle pensa dans sa tête. Où vais-je trouver une orange pour ma belle-mère? Je n'ai pas d'oranger. Je n'ai pas de terre pour en cultiver. Je n'ai pas d'argent pour en acheter. Comment vais-je faire? En courant, elle passa par devant le cimetière où avait été enterrée sa maman. Elle entra dans le cimetière
et alla droit sur la tombe de sa maman. Arrivée, elle s'agenouilla devant la tombe et s'est mise à implorer sa maman. « Maman, regarde dans quelle misère je suis. Tu étais toute ma richesse, toute ma raison de vivre. Je t'en supplie, fais quelque chose pour ta fille. Je ne peux pas retourner à la maison sans une orange pour ma belle-mère. Je n'ai pas d'oranger, je n'ai pas de terre pour en cultiver et encore moins de l'argent pour en acheter. Je t'en supplie, fais quelque chose. » À force d'implorer la maman, elle avait fini par s'endormir. Elle a tellement bien dormi que même le plus gros orage dans le ciel n'aurait pas pu la réveiller. Durant la nuit, un pépin était sorti de ses cheveux. Le lendemain, elle fut réveillée par un magnifique soleil dans le ciel. Puis tout à coup, elle regarda à ses pieds et vit un petit oranger qui sortait de terre. Alors contente, elle l'entoura de ses deux mains et s'est mise à chanter. Ti pieds oreilles, poussez, poussez, ti pieds oreilles. Ti pieds oreilles, poussez, poussez, ti pieds oreilles. Belle mais pas maman, ti pieds oreilles. Poussez, poussez, ti pieds oreilles. Belle mais pas maman. Et poussez, poussez, ti pieds oreilles. Belle mais pas maman. Et poussez, poussez. Et l'oranger a poussé. Il a poussé. Il a poussé. Contente, elle redoubla d'efforts. Ti pieds oreilles, fléri, fléri, ti pieds oreilles. Ti pieds oreilles, fléri, fléri, ti pieds oreilles. Belle mais pas maman, ti pieds oreilles. Fléri, fléri, ti pieds oreilles. Belle mais pas maman. Et fléri, fléri, ti pieds oreilles. Belle mais pas maman. Et fléri, fléri. Et l'oranger a fleuri. Il était rempli de fleurs d'oranger, tellement il avait fleuri qu'il avait embaumé l'air de son odeur de parfum de fleurs d'oranger. Cric! Crac! Heureuse, la petite se sentit pousser des ailes. Elle chanta « Ti pieds oreilles, donnez, donnez, ti pieds oreilles. Ti pieds oreilles, donnez, donnez, ti pieds oreilles, belle mais pas maman, ti pieds oreilles, donnez, donnez, ti pieds oreilles, belle mais pas maman, et donnez, donnez, ti pieds oreilles, belle mais pas maman, et donnez, donnez. » Et l'oranger était rempli de belles oranges. Tellement belles, tellement grosses, que c'était impossible qu'elles ne soient pas juteuses. Impossible qu'elle ne soit pas sucrée. Cric! Crac! Alors, elle cueillit 3 oranges. Et elle retourna à la maison. De retour à la maison, la belle-mère qui l'attendait sur le pas de la porte cria « Où est-ce que tu étais? Tu ne pensais quand même pas que j'allais te chercher toute la nuit. Où est-ce que tu étais ?» Alors la petite lui dit « J'étais allée te chercher ton orange, belle maman. Où est-ce que tu les as volés? Tu n'as pas d'oranger, tu n'as pas de terre pour en cultiver et tu n'as pas d'argent pour en acheter. Où est-ce que tu les as volés ?» Alors avec assurance, la petite lui dit « Ces oranges viennent de mon oranger que m'a donné ma maman. Ces oranges viennent de ton oranger que t'a donné ta maman. » C'est impossible, puisque ta maman est au pays sans chapeau. Elle est morte, donc elle ne peut pas te donner d'oranger.
Alors, avec assurance, la petite insista auprès de la belle-mère pour lui faire comprendre que ces oranges viennent bien de son oranger que lui a donné sa maman. À force d'insister, la belle-mère a fini par croire et lui dit « Eh bien, j'aimerais bien voir ça de mes propres yeux. » C'est alors que, accompagnée de la petite, elle alla voir l'oranger. Arrivée, surprise, elle cria « Oh, 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 oh. Gardons belles pieds oranges, mes amis. Oh, 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 oh. Comme l'oranger n'était pas très grand, elle attrapa une orange pour l'accueillir, quand tout à coup, la petite s'est mise à chanter. Tis pieds oranges, poussez, poussez, tis pieds oranges. Tis pieds oranges, poussez, poussez, tis pieds oranges. Belle-mère, pas maman, tis pieds oranges. Poussez, poussez, tis pieds oranges. Belle-mère, pas maman. Poussez, poussez, tis pieds oranges. Belle-mère, pas maman. Poussez, poussez. Et l'oranger s'est mis à pousser avec la belle-mère accrochée à cette orange, quand tout à coup, prise de panique, elle lui crie d'en haut « Mes pieds oranges là à monter avec moi, t'en prie s'il vous plaît, si c'est pas chanter pour me pas tomber. » Et la petite d'en bas lui dit « Qu'un il faut pas la gueule, l'aime fin chanter pour me faire monter, m'a chanter pour me faire descendre. » Et l'oranger a continué à pousser, jusqu'à dépasser les nuages. Cric! Crac! Une fois par-dessus les nuages, la petite dit à l'oranger « Secoue-toi! Secoue-toi !» Et l'oranger s'est secoué de droite à gauche, de gauche à droite, jusqu'à balancer la belle-mère par-dessus les nuages, où elle est restée coincée à jamais. Messieurs et dames de la société, voilà. C'est pendant que je me promenais comme ça, pendant que je tape marché comme ça, et puis moi, t'ai gagné, ti lampe tête gris d'absa qui était là, me frappé porte là. Yo ouvert pour moi. Et puis, les yo ouvert porte là, me rentré, et puis me commencé à tomber, raconter mon yo en bonne tête, yo tellement pas d'accord avec moi, que yo ban mon petit coup de pied dans derrière, et puis, plaf, me parti, c'est comme ça, c'est juste la France, me vient raconter comme ça. Merci.